Ouais, Non. ça dépend quand Non, c'est de émettre, exactement. Donc maintenant on va voir, on avait vu donc on avait vu il y a 2 semaines, parce que voilà on reprend ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que j'ai vu que c'est pas très clair chez vous, hein, monsieur. Donc on a vu jusqu'à maintenant de quelle façon on devait travailler nos midotes. Les cours qu'on avait vus c'était comment on doit travailler nos midotes, est-ce qu'on peut travailler nos midotes. On a vu que on devait avoir la chorma, mamash, de travailler nos midotes, d'étudier et d'approfondir comment travailler ces midotes là de la même façon qu'on approfondit sur la halacha. Comme on va étudier le Shulchan Aruch pour pouvoir savoir comment faire la tefila, quel brachot, Shabbat, etc. De la même façon, tu dois étudier pour savoir et comprendre comment tu dois travailler tes midot. On avait vu que le Messiah Téchérim, justement, c'était le livre qui allait nous permettre de comprendre comment travailler ces midot et de les étudier. Mais on avait vu que on était obligé de l'approfondir. Et que celui qui n'approfondissait pas ce livre, malheureusement, il n'allait jamais percevoir la profondeur qui est à l'intérieur. Il le lira, ce livre, il dira mais c'est très facile, enfin je comprends, il parle de l'amour, de l'énervement, de la gava, il s'énerve, j'ai compris quoi, je sais ce que c'est l'amour. Il va pas approfondir, il va pas comprendre, il va pas percevoir la profondeur de la chose. Et le Ramchal il continue et donc il nous dit une phrase, c'est la phrase qu'on avait commencé à expliquer la semaine dernière, messieurs. Il nous dit Vekivun shekvar itamet etel kol chacham tzorer tmimut ha'avoda vechovat ta'arata venikiona. Ça voulait dire quoi? Étant donné que ça a déjà été émet, itam tout, j'avais expliqué que c'était un mot qui venait du mot émet. On va expliquer ce que ça veut dire mamage itam tout, mais comprends que c'est rendre émettre la chose. Quoi. À l'intérieur, quoi que pour toi ça soit émettre. On va expliquer beaucoup plus en détail et dans le sens profond, qu'est-ce que ça veut dire l'itamet. On va expliquer en fait chaque mot, on va décortiquer la phrase. Okay, c'est ça que le cours qu'on avait fait la semaine dernière. Okay, donc chez Gvar itamet, c'est devenu émettre. Chez Kol Chacham, et tel Kol Chacham, chez tous les Chacham, Tzorer, le besoin, Tmimut Avoda, d'avoir une Avoda Tmima, Vechovat, et l'obligation, Taharata, qu'elle soit Théora, Venikiona, et qu'elle soit propre. Ok. Donc on va expliquer en détail, on va expliquer chaque. Ça commence à revenir un petit peu. Comment pour qu'on Donc, déjà, première interrogation, messieurs, on voit dans le début de la phrase que le Ramchal, il emploie le mot Kol Chacham et non Kol Adam. D'accord? Merci monsieur. Vous vous souvenez pourquoi? Ah, il fallait connaître pour pouvoir les. D'accord, très bien. Il explique que si une personne, il est juste Adam, et qu'il n'a pas de chorma, il ne comprendra jamais ce qu'il y a écrit dans le Messiah Téchérim. Tu es obligé d'être Racham pour comprendre ce qu'il y a écrit dans le Messiah Téchérim. Tu es obligé d'avoir cette chorma. Ce livre, il n'est pas fait pour les gens pas Chachamim. Vraiment, ils ne comprendront pas. Comme quelqu'un qui n'est pas Chacham, il ne peut pas devenir un grand professeur, il ne peut pas il ne peut pas devenir médecin. Non, il n'est pas Chacham. Il ne peut pas devenir quelqu'un comme ça. Et bien c'est exactement pareil. Il n'a pas les kélim nécessaires pour acquérir cette chorma. C'est quelqu'un qui n'est pas chacham. Et bien c'est pareil pour ce livre. Quelqu'un qui n'a pas les kélim, quelqu'un qui n'a pas la chorma, qui n'est pas chacham, il ne comprendra pas ce livre. Donc maintenant tu vas me poser une question, tu vas me dire, mais alors attends, une personne, qu'est-ce qu'elle doit faire si elle n'est pas chacham? Elle doit désespérer, elle abandonne, c'est fini, elle va à la saute, tu ne peux rien faire. Il ne comprendra jamais le Messiah Téchérim. On est loin d'être des gens chachamim, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Je te dis, chaz v'shalom que. Chazak, c'est exactement ça. Il te dit chaz v'shalom que tu désespères, Il te dit, il faut que tu étudies et que tu pleures à Kadosh Baruch Hu pour qu'il ouvre les yeux de ton sechel, qu'il arrive à ouvrir la chokma que tu as en toi. Mais que tu comprennes que tout le temps où Hachem ne t'a pas encore donné cette chokma là, tu ne comprendras pas ce qu'il y a écrit. C'est fou, hein? Bah, si, il faut que tu pries. Dans tous les cas, étudie. Non, prier, oui, mais étudier. Dans tous les cas, étudie. J'ai plein d'autres choses. Dans tous les cas, étudie, mais pendant que tu étudies, juste avant. Juste avant que tu étudies, tu dois demander d'avoir la chokma. Tu peux le faire, le refaire. Non, vous avez pas eu Yoni? Ah ouais? C'est chelou. Toi, vous comprenez l'importance? Et donc cette personne, Chacham par contre, donc cette personne qui a cette Chorma et qui a lu le livre, Itamet,
c'est devenu chez lui émet, qu'il y a le besoin de Tmimuta Avoda, Chovata Rata Venikiona. Donc, quelqu'un qui a la Chorma et qui a lu ce livre, qui a étudié, il a compris ce besoin-là d'avoir une Avoda Tmima, qu'elle soit propre et qu'elle soit Tara. D'accord. Maintenant, on va expliquer c'est quoi la Kavana de Itamtut chez l'homme. Ça, on t'arrive à là. Non, on Comment avait savoir comment on les tamène? On avait fini. Ah, c'est certain. Tu reverras la vidéo YouTube. Ouais, exactement, Razak. Bref, donc, c'est quoi ce Inyan-là de Itamtut? On dit quoi? Moshe Emet ve Torato Emet. Razak. Alors, oui. Itam tout, ça vient du mot aussi Tamim. Non. Itamtut du mot Emet. Il aurait pas dit Avodat Mima. Ouais, ça ne rien, Ouais, Razak. Un homme qui faute, Razvé Shalom, Nachon, qu'il fait une Avera, a priori, la Torah, elle reste émette avant la faute et après la faute. La Torah, elle bouge pas malgré les fautes que tu fais. La Torah, elle reste émette. Dans toutes les situations, la Torah, elle est émette. Même quand l'homme, il ne la pratique pas et il fait une Avera, la Torah reste émette. La Torah, lorsque la Torah, elle est obtenue chez l'homme, quand il devient un Keli pour recevoir le émet donc de la Torah, ça s'appelle l'Itamtut. Bonsoir monsieur, Salam aleichem. qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ça, je te raconterai après le profil des Oh là, il- Sadik. Top. Donc on a compris, la Itamtut messieurs, on a dit la Torah elle est émet. Quand l'homme il reçoit la Torah, quand il devient un Keli pour devenir émet, ça s'appelle Itamtut. Donc c'est le fait de recevoir la Torah en soi, le émet de la Torah en soi. Ok. Maintenant on dit Moshe émet et Torato émet, mais quand l'homme même il mérite, pas seulement Moshe émet et Torato émet, mais aussi chez l'homme, mais où met tête la Torah. En toi, à l'intérieur de toi, devient émettre la Torah. Il y a cet item tout à l'intérieur de toi. Non, on est d'accord. Une personne qui apprend la Torah bien comme il faut. Après, elle fait les choses bien, on va dire elle est bonne kavanot, elle applique tout ce qu'elle apprend, donc elle va arriver à ce stade de Itamtut. Donc la Avodat Mima et la Théora, c'est pas censé découler directement de ça? Bah, on va voir, c'est un travail, justement. On va expliquer. Non mais justement, mais si t'es arrivé à ce niveau d'Itamtut, comment t'es arrivé à ce niveau-là? Le reste de la phrase est censé être, on va dire, Bah, les sources est censé être naturel pour la non, non, personne. non, non, là, on va expliquer ce que c'est, Mamash. Non, Mais parce que on est d'accord avec moi que si le mec il va dire il a découvert la Torah, genre on va dire dans toutes ses formes. Et entre guillemets. Ok? C'est-à-dire que forcément cette personne-là, sa avoda va être Théora, d'accord? Et elle va être Mima. Parce que s'il applique vraiment la Torah, donc. ça dépend pas que de ça. Tu peux avoir les item toutes. Je te donne un exemple. Pour toi, tu sais que c'est émettre, que fumer, c'est pas bon pour la santé. Pourtant, tu vas te mettre à le fumer. Tu sais que c'est émettre le fait qu'il faut faire Shabbat. Quelqu'un, il sait que c'est émettre, il faut faire Là, Shabbat. on parle pas Il faut pas le faire. là, on parle de Torah. Tu en Bah, parles je parle de toi. d'appliquer Quelqu'un, il la sait que le matin, il faut se lever tous les matins, il faut aller faire la tefila. Il sait que c'est émettre, il faut le faire. Pourtant, il le fait pas. Donc, tu vois que c'est pas seulement le travail de Itam Tout. Il y a le travail de Itam Tout. Mais après, il y a d'autres travaux. Il y a le fait d'avoir une avodat mima, il y a le fait qu'elle soit théora, il y a le fait qu'elle soit nikiona. Et n'oublie pas que là, on est en train d'expliquer le fait, le début, quoi, le mamash, le travail des midot. On est en train d'expliquer en fait comment tu dois arriver justement à ce premier stade de Veyadata Hashem Vashevota Elevamecha. Nachon. Ouais. C'était que d'abord tu aies une connaissance sirfite et ensuite que tu le ressens. Et on va voir que l'Aïtam tout, elle est et dans ton cœur et dans ton cerveau. Mais on va expliquer. Oui, non, mais ça, On va expliquer en ça, détail c'est la sûr. suite de la phrase. On va expliquer ce que ça veut dire avoir la C'est dire Vodat que l'item tout, genre, ok, il y a des choses, on va dire, t'en as conscience. Tu vois. Mais ça veut pas dire que t'es arrivé à ce niveau de item tout, de genre j'ai appris, j'applique, je fais, et donc genre. Nahon, Moi je suis dans le t'as émet, pas fini. tu vois. Non, bien sûr. Mais maintenant, l'Aïtam tout, faut pas oublier que c'est infini. Que le émettre de la Torah, il est infini. Et- non, ok. Mais genre en gros c'est possible qu'il y ait une personne genre
elle apprend, mais genre après elle va augmenter de ses connaissances. Genre ça. Oui, bien sûr, c'est possible. Il y a des gens, des fois, ils apprennent juste pour apprendre, juste pour nourrir leur intellect. Non, pas pour nourrir l'intellect. Comment il s'appelle Genre, la en gava. gros, moi je veux voilà, c'est- Bah, là, genre il y a de la là, gava qui rentre en Ça jeu. peut tu être pour vois. la gava, bien sûr. Donc ça fait que sa Boda après derrière elle va être. Non, elle est mauvaise, il y a un problème. Balak Bilam, il a étudié la Torah pour justement Ouais, nourrir dans Israël. la, voilà, dans la Touma. D'accord. Tov, donc comment, et mais on va expliquer, hein, t'as compris, c'est bien le cours. Comment Mahamitim la Torah? Comment ça devient émettre la Torah? Et comment Mahamitim, comme on a vu, justement ce besoin-là de avoir la Vodat Mima, Théorata et Nikyona. Comment ça devient émettre chez toi? C'est la question que tu dois poser. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est où que ça se passe? Tu vas voir, c'est ce qu'on a Ouais, dit. on a dit non. On a dit, ça se passe pas dans les mains, ça se passe pas dans les pieds, non. Où c'est que ça se passe? Le premier imout, il commence dans Veyadata Ayom. D'accord. Dans le Sechel, exactement. Mais si l'homme, dans son Sechel, il n'a pas de imout, en règle générale, dans aucun autre membre, il y aura de imout. Si déjà dans le Sechel, tu ne l'as pas. C'est logique. Toute chose de ton corps, toute chose qui concerne tes membres, vient de ta tête. Dans ta tête, tu décides de manger, de lever, de parler, je décide de bouger mon doigt, c'est ma tête qui a décidé. D'accord? C'est la tête qui a donné quelque chose à ton corps. Non, en Tout gros, ce ta qui tête, correspond. elle visualise. Elle va avoir la première impression. on va dire. Elle comprend qu'en fait, qu'il faut faire ça. Là, il faudrait comprendre avant de Exactement, bah oui, c'est comme Non, dans ta tête, on te dit pas comprendre, on te dit savoir. Oui, ça c'est savoir la connaissance. Non, mais savoir, oui, mais après un moment. Parce que tu balances tes phrases en mode genre, C'est vrai. Ok. Et quand je l'avais dit, oui, bah déjà, d'accord, je vais bah, faire ça, c'est bon. Genre, Non, quand mais t'as carrément, fait avec du ça, yoga, c'est tu une te dis histoire. genre, ah, si je fais ça, tu vois, Mais ça va il être faut d'abord Il fait, il me regarde, il fait, non, c'est mes histoires. En plus, comment il a regardé? Sinon, tu vas rien faire. Tu comprends pas ce que tu fais, tu vas rien faire. Non, pas là pour la compréhension de ce que tu fais, c'est la compréhension de ce que tu Donc, fais. du coup, bien. ouais, je donne une Ce que tu fais, Parce que c'est la bonne justement, chose. mais justement, c'est Il faut savoir. oui, il faut savoir. Et comment tu obtiens justement cette idée dans ton secret? En étudiant, on avait dit. Messieurs, c'est ce qu'on dit depuis 2 semaines. Comment tu arrives à cette idée dans ton secret? En te levant le matin et en allant étudier. Ça viendra pas comme ça du ciel où tu sauras comment travailler tes midotes et où tu sauras comment pratiquer les halachot. Tu sauras pas. C'est pas possible. Comme on a dit, tu ressembles au mec qui est au fond de la synagogue et qui voit les gens prier dans un sens. S'il voit quelqu'un dans le mauvais sens, il va lui dire non, c'est de l'autre côté. Parce que pour lui, ça lui paraît logique. Mais pas parce qu'il connaît la chose. Demain, on te demande une halakha sur le hirouf qu'il y a autour de ta vie, tu ne sauras pas répondre, tu n'as pas étudié. C'est exactement pareil dans les midotes. Tu peux pas venir et commencer à vouloir travailler tes midotes si tu ne sais pas comment les travailler. C'est impossible. Donc on a vu là, messieurs, que le premier imout, c'est Veyadata Ayom. C'est le fait de savoir et d'arriver à une connaissance que c'est émettre. Il faut que dans ton secret, déjà, tu aies une connaissance, donc comme tu avais expliqué. Comme on avait dit, la première connaissance à avoir, le premier imout, il est dans ton secret. Dans ton secret, il faut que ça devienne émettre. Ensuite, la deuxième étape, c'est quoi? Va hacher vota et livavecha. Le imout des choses dans le cœur. Il faut que l'homme apprenne le savoir dans sa tête, il faut qu'il le ressente dans son cœur. Il faut que tu ressentes à l'intérieur de toi que justement c'est émettre. Lors d'un jugement, on avait donné cet exemple, un Dayan il peut ressentir que la personne qui est en face, elle lui dit dit la vérité ou elle ment. Il peut avoir ce ressenti-là quand il entend quelqu'un, quand il entend un témoin, etc. Et on peut même avoir, dans certaines situations, à la faute, ça peut avoir un certain impact. Bien sûr qu'en règle générale, le Dayan, il doit vérifier le din, mamash, il doit vérifier le din avec son secret. Et Et pour cela, il y a des vérifications, il y a des enquêtes, comme il y a écrit tout ça dans mon secret de Sanhedrin. On peut pas mettre quelqu'un coupable ou quoi sans... Non, il y a certains halachot. Mais Sur le truc, en premier cas, voilà, il y a un djinn, il doit étudier le djinn, enquêter, analyser avec son secret. Ce qu'on appelle une vérification sechilite. Mais parfois, il y a un témoin qui vient et qui peut témoigner. Et le Dayan, il doit écouter le témoin. Maintenant, ce témoin, peut-être qu'il a le ressenti qu'il ment. Et il n'arrive pas à le choper qu'il ment. Il n'arrive pas à prouver qu'il ment. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut l'ifsol en aide, exactement. Dire que ce. Oui, non, mais tu peux pas poser avec le djinn. Il peut pas poser avec un djinn, il peut que les seuls. L'ifsol le aide, exactement.
Après, il y a plein d'autres halakhot, hein, ça c'est quelque chose de général. Moi, je sais Sur pas. le Je comprends reggae, pas. sur ton Il ressenti, réfute. tu peux pas Il prendre ton réfute le ressenti témoin. sur un jean, mais tu peux, avec ton ressenti, réfuter un témoin. Non, Avec ton enfin, ressenti, tu peux pas Son juger. démonage, il est caduc. Donc, Tu peux pas juger sur un sentiment. J'ai pas confiance. Ouais, je lui fais pas confiance, il travaille pour lui, s'il il peut pas parler mal sur son patron, tu vois ce que je veux dire. Ou n'importe quoi. Ouais, c'est son cousin. Je genre. ne peux pas juger sur son ressenti. Ouais. Il y a plein de preuves pour juger. C'est pas se baser sur son ressenti. top, donc on a compris que monsieur, si c'est comme ça, d'abord, on doit mettre les choses dans notre sechel. Et ensuite, il faut que ces choses, elles deviennent émettre dans ton cœur. Après que les choses elles soient arrivées à émettre dans ton cœur, tu arrives à la troisième étape qui est, vous vous souvenez, c'est quoi la troisième étape? La sot. Kol atzmotai tiete tomarna. Que tous mes membres soient le émettre là. Que tout mon corps, que toute moi, personne, moi-même, soit et devienne le émettre. Maintenant, il faut savoir qu'arriver à ce que le émettre soit dans tous ses membres, à ce niveau-là ici, bon, la base, ce n'est pas possible. C'est pas possible d'avoir ce niveau-là. Parce que tant que l'homme il n'a pas obtenu aussi la Théora et le Nikayon, c'est pas possible aussi qu'il arrive à la Shlimut. D'accord ? Il n'est pas toujours pur, c'est pas possible. Je peux pas être pur aujourd'hui. Hein ? Je peux pas être pur. C'est ça. Et surtout, non, mais c'est surtout si tu arrives à justement cette itam toute Avec dans des tous tes canitages, membres. tu peux. Non, si tu arrives à cette itam toute aujourd'hui, bah voilà, si tu arrives à cette itam toute dans tous tes membres, ça veut dire que tu es chalem, donc tu n'as plus à être là. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je te parle, c'est-à-dire que tu veux quelqu'un de pur, comme il y avait au Betamikdash. Genre, par exemple, est-ce qu'une personne elle peut arriver, on va dire, à ce niveau de Nikayon Aujourd'hui, sans le Betamikdash aujourd'hui ? avec le Betamikdash? Non, avec le Betamikdash, tu peux devenir Tahor. Et là, on parle de ce que la itam toute, elle arrive à tous tes membres entiers, à 100%. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok ? Très bien. Donc la première itam toute, elle est il faut l'avoir dans son sechel, la deuxième dans son cœur, et seulement après commence la avoda, les maassim. Mais il faut savoir que tant que ton cœur n'a pas eu de itam toute, ça veut dire qu'il faut purifier ton cœur. Donc première étape, vous avez compris, c'est dans ton sechel, il faut que tu te lèves le matin, que tu viennes étudier. Non, vous comprenez? C'est la première étape, et de mal à sauter. Tu es obligé. Regarde Noam, ce matin il est venu voir au Préchem. T'as kiffé ou pas? Ouais, ça va. T'adores? C'est un kiff. Comment tu te sens après avoir étudié? Comment tu commences ta journée? C'est un pur plaisir. Des galères à 8 heures. Et c'est toi qui décides d'avoir ces galères à 8h. Si? T'as prié à Kalash Baruch Hu pour que tu puisses te lever le matin à 8h à aller prier et que t'aies rien d'autre à faire à part aller prier? Prie pour un Là, vraiment, là, pourquoi je suis arrivé en retard, j'ai une galère que demain à 8h du matin, je dois être quelque part. Mes frères, tous les jours il y a une galère. À toi de décaler tes galères après 8h. Et si tu peux pas les décaler, tu vas prier plus tôt. Tu vois, honnête. Pas honnête. Oui, honnête. Vous avez On essayé, a plein, frère. Si, faut- Ils font au bureau là-bas, non? Ici, il faut honnête. Ouais. Ah, t'as pas d'excuse là. Non mais toi aussi Reuven, mais toi aussi. Tout le monde bien sûr. Moi, je me cache derrière un but. Les 2 jours, ça va me cacher l'idée. Qui oublie que j'étais pas là. Non, pas du tout, mais c'est pour vous, moi c'est pas pour moi. Mais vous comprenez pas que Emma la sauce. Non, Emma la sauce. Tu peux pas vivre dans un mensonge. Donc après que tu te sois levé le matin et que tu commences à étudier, il faut que tu commences à avoir une itam toute dans ton cœur. Comment tu fais pour avoir une itam toute dans ton cœur? Non, on t'a dit tant que tu n'as pas de itam toute dans ton cœur, mais que tu as déjà fait la première étape, que tu es aussi dans la première étape, c'est simplement parce que ton cœur il est pas tard. C'est parce que tu n'as pas purifié ton cœur. Donc la deuxième étape, elle est tout simplement faite de purifier son cœur. Ok? Descendre. Ah, mais si t'arrêtais là. Je veux pas s'oublier. En tout cas, on se marre beaucoup ce soir. Franchement, moi, au prochain, les deux là, les mecs, on comprend rien à ce qu'ils disent. Ils me regardent, il fait donc t'arrives pas à le faire descendre. Est-ce qu'on a vu la Et dernière je lui ai dit descendre où? Et il a rigolé. Nous, il se fait quoi? Je comprends pas. Non, mais la tête et le cœur. Et comment on purifie son cœur?
T'as dit quoi? Vas-y, rajoute un peu. Fait pour purifier son cœur. Razak, bah c'est le cours justement, c'est le cours qui suit. Comment c'est Darita, purifier là. son cœur? Non, ce n'est pas Rita là. La semaine dernière, on avait fait aussi comment purifier son cœur, messieurs. Ah, t'es fatigué. Donc on peut commencer à le faire. Parce que là, vous avez compris que dans la phrase, Nahon, c'est quoi cette phrase? On a expliqué Kivun shekvar itamet etzel kol hachacham. On a expliqué kol chacham. Là, on a expliqué itam tout. On a compris ce que ça voulait dire. On a compris c'est quoi les étapes à faire. Maintenant, on va expliquer comment tu arrives à la deuxième étape qui est la itam tout du cœur. Donc, comment tu purifies ton cœur. Et ensuite, on va expliquer ce que ça veut dire tmimut avoda, provata arata, ve nikyona. Razak. Mais la vérité, non, je vais pas commencer maintenant, monsieur. Je sais pas, c'est. Pas du tout, j'ai essayé, on l'a fait déjà la semaine dernière. C'est quelque chose qu'on a fait la semaine dernière. Mais si je commence. Hein? On s'arrête à quoi dans ce moment-là? La semaine dernière, on s'est Avant arrêté le à. climat, Qu'est-ce avant. Non, la semaine dernière, parce que j'ai pas demandé fait et personne Avodat s'en Mina. souvenait. Si on a expliqué ce que c'était la Vodat Mina, ce qu'était le Chovat Arata Venikena. Ah ouais? On a fait tout ça. T'es sûr qu'il fait une musique? Et ouais, messieurs. Ah, je suis certain, vous pouvez voir la vidéo. Sur YouTube, hashtag Ezekiel. On était arrivé à qu'est-ce que Hachem attend de nous. On était arrivé à qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de Ouais, une nous. petite répétition. Hein? De quoi encore? La semaine prochaine? Ah, vous avez et tout, on va faire la semaine prochaine alors? Ouais, mais ça Hachem. C'est pour la force. Razak, messieurs. Ah, là, tu vas Allez, Razak. Ouais, tiens, allez.